Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau film de Francis Ford Coppola qui s'appelle Megalopolis, qui est très attendu. On attend ce film depuis des années, depuis 5 ans au moins, depuis qu'on a la confirmation que ce serait l'un des derniers grands films de Coppola, même si Coppola a confirmé il y a quelques jours qu'il travaillait sur un nouveau film. Il n'avait pas sorti de film depuis Twixt, qui est sorti je crois en 2012, qui était un film d'horreur très réussi. Un film qui était passé inaperçu, mais qui selon moi est un des meilleurs films de Coppola, un film en plus très intime, parce que dans ce film de 2012, il évoque la mort tragique de l'un de ses fils. Et c'était un film d'horreur de Coppola, très réussi, moi qui m'avait même plus plu que Dracula. Et puis il avait fait un excellent film aussi quelques années auparavant, en 2009 je crois, qui s'appelait Tétro, qui était un film aussi très contemplatif, assez différent de ce qu'il avait fait jusqu'ici. De toute façon, Coppola, on le sait, est un réalisateur qui a plusieurs styles de réalisation. C'est assez rare d'ailleurs à noter, puisqu'en général, les grands réalisateurs peuvent s'intéresser à plusieurs thèmes. Ça a été le cas par exemple de Kubrick, mais Kubrick avait toujours un peu le même style, la même grammaire d'image, de montage, etc. Coppola est en cela quelqu'un de- qui a des milliers de visages, parce qu'en fait il est capable de changer complètement de style. Le Parrain, c'est pas Apocalypse Now par exemple. Un film comme Jack par exemple avec Robin Williams, c'est très différent de ce qu'il a fait. Et là, Mégalopolis, alors qu'on pourrait rebaptiser peut-être Mégalo ou Mégalomane, hein, tout court, hein, parce que c'est la vision d'un cinéaste qui est quand même particulièrement mégalo, mais ça c'est pas gênant, hein. Un artiste se doit d'avoir une vision énorme, voilà, et qui dépasse la conception des gens lambda et normaux. Ça me dérange absolument pas. Et le point positif de ce film, qui est un film qui est très bien monté, sur le plan technique, qui est très bien réalisé, hein. Ça, il n'y a pas un seul temps mort. C'est un film qui propose évidemment un vrai geste de cinéma très différent de la consommation standardisée des Marvel, etc. Et de tout ce à quoi, ou de Netflix, et tout ce à quoi on habitue le public depuis une dizaine d'années, et qui est la négation même de l'art et de la création artistique. Donc cela, ça doit être salué, et c'est pas rien. Après, dans la réalisation même du film, je pense que c'est un film qu'il faut voir plusieurs fois. Pour ma part, je ne l'ai vu qu'une fois. Il y a incontestablement de très bonnes choses dans ce film. D'abord le geste de cinéma, c'est-à-dire proposer au public quelque chose d'inédit, de réellement artistique et de réellement indépendant. Donc ça, bravo, bravo Monsieur Coppola pour ça, bravo pour ça. Euh, il y a quelque chose d'assez fou d'ailleurs, hein, mégalo pour le coup, dans ce geste-là. Donc ça c'est le premier point positif. Il y a d'autres points positifs, hein. Alors je précise que comme d'habitude c'est une vidéo avec spoiler, hein. Donc si vous n'avez pas vu le film, vous pourrez voir la vidéo après avoir vu le film. Je vais dévoiler la fin du film et toute l'intrigue. Donc il y a des choses très positives, notamment les scènes intimes. Je trouve que l'intimité, le passé du personnage joué par Adam Driver, notamment avec sa femme disparue, sa culpabilité, je trouve ça donne des capsules comme ça d'intimité, de portrait d'un foyer intime comme ça, dans cette ville qui est immense. Je trouve que le contraste est très intéressant, et on va vers un cinéma qui est la partie du cinéma de Coppola que je préfère, qu'il avait complètement exploité à fond dans Twixt avec Elle Fanning, c'est-à-dire le Coppola onirique, le Coppola symboliste, voire même surréaliste. Ça c'est très intéressant. C'est peut-être les scènes les plus réussies du film. Le film est évidemment très bien monté, très bien cadré. Bon, c'est quand même Coppola, donc il connaît un peu son métier, hein. J'ai envie de dire c'est la moindre des choses, mais quand même ça fait du bien de voir un film qui a vraiment aucun temps mort. On voit que c'est un film qui a été monté. Il devait y avoir, à mon avis, énormément d'heures dans ce film, hein. Peut-être un film qui devait faire
3, 4, 5 heures, je sais pas, hein. Mais on voit que ça a été vraiment coupé, mais c'est très bien monté. Ce qui fait qu'il n'y a pas de temps mort, tout est pensé. Ça fait un peu penser à une symphonie ou un opéra, vous voyez, dans laquelle les airs, les mesures sont très bien marquées. Et de la première image à la dernière image, euh, il n'y a vraiment pas de temps mort. Et tout est pensé, on le voit. Après, ça c'est pour les points positifs. Les points négatifs, et ça, une fois de plus, je n'ai vu qu'une fois le film. Ça se trouve, en voyant deux, trois fois le film, c'est un film peut-être que j'apprécierai plus, et peut-être que ce film-là, dans l'histoire du cinéma, on l'appréciera plus dans 5, 10, 15, voire 20 ans. C'est quand même, je pense, un film qui restera dans l'histoire. Ça, c'est certain, parce que c'est un film qui ne ressemble à aucun autre film. Mégalopolis, ça peut faire penser à Metropolis de Fritz Lang. Donc il y a des choses qui peuvent nous faire penser à ça. Ça peut faire penser aussi à Baz Luhrmann, le côté un peu décadent, un peu kitsch, un peu bling bling, un peu too much, quoi. Qui est l'aspect du film d'ailleurs qui moi m'a le plus gêné. Donc il y a évidemment énormément de citations dans ce film. Coppola, c'est évidemment une encyclopédie du cinéma. Il connaît tout du cinéma, donc évidemment il va tout citer. Et dès la première scène, on a le travelling compensé qui fait penser à Vertigo d'Hitchcock, avec le personnage d'Adam Driver qui regarde du haut du gratte-ciel vers le bas. Bon, il y a plein de citations comme ça. Après, c'est une satire. Alors c'est une satire assez enfantine, assez candide, assez naïve. C'est l'un des défauts que peut avoir le film. Alors après, je pense que le propos de Coppola, c'est de nous dire, oui, mais l'artiste est là pour avoir cette candeur, cette bêtise, entre guillemets, j'ai envie de dire, mais ce côté un peu naïf, très puéril, très enfantin. D'ailleurs, le dernier plan du film, c'est un bébé, hein. Donc c'est assez étonnant. La boucle est bouclée, on pourrait dire, hein. C'est un réalisateur vieillissant dont le dernier film est un bébé en fait qui s'étonne en fait du nouveau monde, de cette nouvelle cité utopique. Bon. Il y a beaucoup de dialogues. C'est un film qui est peut-être un peu trop bavard, même si les dialogues sont tout de même assez bien écrits, parfois simplistes, parfois schématiques, mais assez bien écrits. Il y a beaucoup de citations, hein, de références à Marc Aurèle, à la philosophie, etc. Bon, c'est une réflexion sur le statut et le paradigme de l'utopie. Est-ce qu'une utopie n'est-elle pas forcément une dystopie? C'est une réflexion sur le statut de l'artiste dans la cité aussi. Hein, on sait que Platon expulsait les poètes de la cité. Bon là, Coppola va mettre au cœur de la cité l'artiste. Bon, voilà, c'est une satire. Alors, c'est pas une satire qui est très fine, hein. L'image du New York et de la société contemporaine décadente est assez drôle. C'est-à-dire qu'il y a évidemment un aspect très comique dans ce film. Et il faut bien le déceler. Parce que si on ne comprend pas que ce film est aussi un film comique, une farce, qui peut faire penser un peu au Satyricon de Fellini, enfin, il y a ce côté vraiment comédie, hein, dans ce film. Il faut pas le manquer en tant que spectateur, sinon on ne comprend pas la moitié des scènes et on se dit mais c'est n'importe quoi ce film, etc. Donc il y a des scènes très drôles, notamment la scène du cirque, voilà, bon. Il y a des références à l'Empire romain, bon, qui sont un peu appuyées, mais qui sont intéressantes. Mais la critique qu'on pourrait formuler, c'est que il fait une satire de ce côté kitsch, bling-bling de la jet-set, mais le problème, c'est que cette esthétique assez laide colonise un peu trop son film, quoi. Et qu'on se retrouve avec un peu trop de scènes, à mon avis, où on a des pubs, on a l'esthétique, mais un peu dégradée d'une pub pour parfum, quoi. Et c'est pas très beau. C'est pas très beau. Voilà, il y a des scènes qui sont très belles, hein. Il y a une scène où le personnage d'Adam Driver et la fille de son rival politique s'embrassent au sommet d'un gratte-ciel en construction. À un moment, elle lance une rose et la rose se fige dans le ciel. C'est des scènes archétypales, ça, des scènes mythiques, symboliques qui sont très fortes.
il y a des scènes très réussies. Il y a une scène aussi où Adam Driver va aux confins, dans un quartier très mal famé de New Rome, hein, le futur de New York. Dans la cité, il va voir une projection de sa femme qui est morte en hologramme. Et en fait, on s'aperçoit que voilà, la femme n'est plus là. Et ça aussi, c'est très touchant. Il y a des images archétypales, des archétypes, des symboles très forts comme ça dans le film. Et ça, c'est réussi. Vous savez, une image réussie, deux images réussies, ça peut sauver un film, hein, selon moi. Parce que le cinéma, c'est un art du symbole aussi. Mais voilà, il y a cette esthétique kitsch qui colonise le film, et il y en a trop, quoi. C'est-à-dire qu'on a envie de se dire, oh là, c'est pas très beau, quoi. Ce qui fait aussi que, vous voyez, alors je vais peut-être changer d'avis dans 2, 3, 4 ans, mais on n'a pas spontanément envie de revoir le film, quoi. C'est pas vraiment un film, je dirais, auquel on a pris plaisir voilà, j'ai pas pris beaucoup de plaisir à regarder ce film. Et ça, c'est un peu dommage. C'est parce que, selon moi, c'est un film discours, c'est un film à clé, c'est-à-dire que c'est un film militant. Alors, un militantisme un peu naïf et un peu bébête, hein, un peu schématique, hein, parce que, bon, c'est pas très subtil, quoi, hein. Il y a les bons, il y a les méchants, bon, voilà. Bon. Mais ça, c'est une fable. Et d'ailleurs, le sous-titre du film, c'est une fable. Et une fable, un apologue, est toujours un peu schématique, hein. Ça, on le sait. C'est pas réaliste, évidemment. Et on ne va pas demander à l'art et au cinéma d'être réaliste. Je ne lui fais pas ce procès-là. Mais bon, voilà, le discours du film n'est pas très subtil, quoi. Même s'il est peut-être courageux, parce que c'est vrai que être lyrique, être naïf et être candide dans une époque qui est particulièrement cynique, voire inhumaine, c'est vrai que c'est peut-être, on peut peut-être saluer Coppola pour ça. Mais bon, voilà, j'ai pas pris beaucoup de plaisir à regarder ce film. Mais encore une fois, peut-être que je changerai d'avis. Peut-être qu'en le revoyant dans 2, 3 ans, je dirais oui, quand même, finalement, c'est un film qui est plutôt plaisant, qui fait. Le côté quand même positif, je trouve, de ce film, c'est qu'il redonne beaucoup de crédit au rêve et à l'onirisme. C'est vrai que ce film-là, il fait du bien quand même de ce point de vue-là. Je dirais pas que c'est du plaisir, mais il fait un peu du bien parce qu'on se dit, ah oui, mais quel trop plein d'images complètement baroques, complètement folles. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que ça régénère quand même la capacité de nos imaginaires à créer des idées nouvelles, des symboles nouveaux. Ça, c'est très intéressant. Bon, voilà. Je pense qu'il faut quand même aller voir ce film. Faites-vous votre opinion. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Voilà. Donc, je vous encourage quand même à aller voir Megalopolis de Coppola. C'est un film qui va faire débat, mais je pense qu'il fera date dans l'histoire. Donc voilà, un film à voir, hein, incontestablement. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Allez voir des films, lisez des livres, intéressez-vous à la culture. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt.